Alors je commence par appliquer sur ma paupière mobile ma base de chez Too Faced, donc la Shadow Insurance. Donc j'applique une petite noisette. Et j'oublie pas d'en mettre également en dessous. Et dans le coin interne. Je prends mon Jumbo de chez Claire's et je vais aller faire un trait à ras des cils. Et je vais bien sûr estomper et l'étaler sur toute ma paupière. Donc là je gère en fonction de en fonction de ce que je veux au niveau de ma paupière, si je veux que ce soit très blanc ou très pâle ou un petit peu moins prononcé. Ça c'est en fonction des goûts. Là aujourd'hui je veux quand même éclaircir pas mal ma paupière. C'est quelque chose qui s'est mis là, je sais pas ce que c'est. Le blanc, je vais également l'appliquer près de mon sourcil. Comme cela. Je me suis rendu compte que j'avais une petite tache noire ici, donc je rectifierai après. Donc vous n'allez pas me dire, Wendy, t'as une tache, je le vois bien, mais j'avais pas fait attention depuis tout à l'heure, donc je rectifierai après. Alors, suite à ça, donc je prends un blanc, tout simplement. Donc là, je vais appliquer un blanc de ma palette Manly, comme cela. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, avec un 239 de chez MAC et un pinceau plat. Il n'y a rien à faire, j'ai une petite tache qui ne veut pas partir. Je ne sais pas si ça se verra, mais ça me stresse. Oui. C'est pas non plus... Je suis pas très réveillée ce matin, j'ai du mal à trouver les mots. Alors, ensuite, donc je vais prendre un pinceau estompeur et je vais appliquer un fuchsia, comme cela, au niveau de l'arcade, dans la banane. Hop. Et puis, au creux, vraiment au pli de la banane, je prends un petit pinceau de ce type avec un chocolat mat. Et je vais vraiment l'appliquer ici au creux. Pour, comme je vous explique souvent, établir une notion de... Enfin, faire une sorte de contraste. Après, j'en reprends un tout petit peu au bout de mon pinceau estompeur. Et je mélange les trois couleurs. Pour les débutantes, je réitère, je vous conseille vraiment cette palette Manly, puisque ce sont des fards, vous avez principalement de l'irisé, et qui sont par conséquent assez simples finalement à travailler par rapport à des fards qui sont mat ou encore pire à des pigments, etc.
Donc allez voir sur eBay, vous tapez palette 120 couleurs et c'est japonais et vous pourrez avoir une palette avec 120 couleurs. Je vais remettre du marron de l'autre côté. Vous aurez une palette avec 120 couleurs et vous pourrez vous faire plaisir, vous pourrez apprendre sans vous dire, comment dire, sans vous ruiner spécialement avec des produits MAC ou autre chose. Après, si vous avez moyen d'acheter uniquement du MAC, ben faites, mais vraiment, c'est une très bonne alternative. J'ai un peu de mal, en fait, je me suis aperçue que parfois au niveau de mes make-up, j'avais pas du tout, enfin pas du tout, qu'il y avait parfois une différence au niveau des deux côtés. Et c'est vrai que là, quand je regarde, la luminosité est complètement différente. Je devrais me placer autrement, en fait. Donc je verrai pour les autres vidéos. Mais en fait, je m'aperçois que je peux faire du coup des petites différences d'un œil à l'autre, donc qui ne seront pas excessivement, comment dire, flagrantes. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant du coup. Donc il va falloir que je fasse quand même attention à ça. Et donc je pense que je change peut-être... ouais, je pense que je vais changer de place dans les jours qui vont suivre. Alors vous voyez en fait, là, comme je me suis maquillée l'œil gauche dans ma chambre, j'avais une toute autre luminosité. Donc du coup je fais des petites retouches, mais bon ça vous permet un peu du coup de voir comment on peut gérer si jamais on voit que c'est différent, etc. Voilà. Alors là, ce qui est très étonnant, alors vous en avez peut-être jamais entendu parler et je crois que j'ai pas pris le nécessaire. J'ai pas pris ce qu'il me faut. Je vais simplement prendre du gloss assez collant, pas forcément très brillant. Donc là, je vais prendre le gloss de chez Clinique. Je vais l'appliquer au bout de mon doigt. Parce qu'on va pas évidemment prendre le pinceau. Et je vais aller l'appliquer sur le blanc. En tapotant. D'ailleurs, pour info, quand vous voyez sur des photos des mannequins qui ont la paupière qui fait cette espèce d'effet mouillé au niveau de la paupière, brillant, c'est du gloss. Vous voyez, ça fait vraiment un aspect mouillé, donc si vous voulez cet aspect-là à une soirée ou autre chose, n'hésitez pas. Sachez que c'est tout simplement un coup de gloss. Par contre, il faut rester un peu la paupière écarquillée, sinon ça colle, si vous ne mettez pas quelque chose par-dessus. Donc voilà, aujourd'hui on va utiliser des paillettes. Donc ce sont des paillettes que j'avais eues sur eBay également. J'avais eu je sais plus combien de pigments et de paillettes. Alors là, ce sont des paillettes du coup blanches qui ont des reflets un peu vert et bleu. Du coup, mon doigt, puisqu'il reste un petit peu comment dire, de gloss, il va prendre la paillette et je vais l'appliquer directement comme cela. Alors sachez que vous allez avoir plein de chutes, c'est tout à fait normal. Les chutes se retirent ensuite. Et de toute façon, quand vous mettez des paillettes, vous attendez pas forcément à ce que ça reste uniquement sur la paupière, vous doutez bien que vous allez en foutre partout. Donc voilà. Et quand vous allez mettre les paillettes, du coup, le gloss ne va plus coller. Et ça va être beaucoup plus agréable à porter. Alors là, au niveau de ce que vous voulez mettre, au niveau de la quantité, c'est vous qui gérez. Hein. C'est en fonction des envies de chacun. Je vais en remettre un petit peu de ce côté-là. Et vous voyez, une fois qu'on a mis le gloss, ça accroche vraiment bien. Je vais essayer de refermer la boîte parce que c'est toujours quand on a des paillettes à proximité qu'on fait une connerie. Ensuite, je vais prendre un crayon noir. Donc là, c'est le Waterproof Bourjois qui est le Black Party, comme cela. Et je vais aller tirer un trait à ras des cils. On se fiche que ce soit uniforme, vous allez voir pourquoi. Ensuite, avec un petit pinceau comme ça, je vais aller retravailler le col de manière à l'estomper, que ça fasse pas un trait trop net. Donc c'est un trait assez large, on est d'accord. En dessous, je vais appliquer un col blanc. Donc le mien c'est noir et blanc comme ça de chez Bourjois également, je crois, oui. Donc ça vous le trouverez aux galeries si vous cherchez. Vous avez un côté blanc, un côté noir. Je l'applique dans la muqueuse.
En dessous, je prends toujours mon petit pinceau comme cela. Et je prends du noir mat. Avant, bien sûr, je vais appliquer un col. Juste à ras des cils. Vous faites attention à ne pas mettre le col noir dans votre muqueuse, sinon vous allez obtenir du gris. Ça va tout gâcher. Et donc le fard noir, je vais prendre une petite main. Je recouvre mon col en dessous de fard noir. Et en fait, au niveau du trait, je le fais plus fin à l'intérieur et vers l'extérieur, je l'élargis. Avec mon pinceau 217 de chez MAC, j'estompe le tout. Voilà, c'est la fête de la paillette juste en dessous. Hein. Et ça, après, je vais vous montrer comment vous pouvez retirer si vous voulez les retirer. Hein. Moi, ça ne me montre pas, mais je vais quand même vous expliquer comment vous pouvez faire pour pouvoir un petit peu retirer les paillettes qui se sont faufilées en dessous. Il y a deux solutions de toute façon. Soit vous prenez un bout de scotch et je vais chercher mon scotch. Une fois que vous avez estompé en dessous, donc vous avez des paillettes qui se sont un peu faufilées au niveau de vos joues. Je vais vous montrer comment on fait pour les retirer. Donc vous prenez un petit morceau de scotch. Oups. Du scotch quoi. Et vous allez aller retirer les paillettes de cette façon. Voilà. C'est tout simple. C'est pas du tout compliqué, mais il faut y penser en fait. Vous voyez, les paillettes, elles sont là. Moi, ça me gêne pas d'avoir des paillettes sur le visage. Après, bon, il y a des maniaques de la paillette, donc vous faites comme vous voulez. Alors, vous noterez d'ailleurs que c'est très étonnant que je fasse un maquillage avec des paillettes, puisque en général, je ne suis pas excessivement fan de ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on pouvait réaliser un make-up de soirée avec des paillettes. Je vais appliquer du mascara. Donc, le mien, c'est le fameux Last Blast Volume Waterproof de CoverGirl. Je pense que vous le connaissez assez. Si vous ne le connaissez pas, c'est vrai que c'est un mascara qui est vraiment pas mal. Maintenant, si vous avez les cils un peu courts comme moi, il va vous apporter du volume, mais pas tellement de longueur. Bon, après, ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, aujourd'hui, je le finis parce que je finis tous mes mascaras, parce que j'attends d'en racheter un autre que j'ai dans le collimateur, que je vais essayer. Enfin, dans le collimateur, que je vais essayer en tout cas. Donc, vous appliquez généreusement votre mascara. Et là, soit vous mettez des faux cils, soit vous n'en mettez pas. Donc là, évidemment, vous allez voir la colle. C'est normal, c'est le temps que ça sèche et qu'elle devienne transparente. Pour le restant, vous allez prendre un fard, à joue. Moi, je vais prendre le Pink Passion. Voilà, c'est un rose hyper flashy. Hein. Je l'applique pas trop en grosse quantité et uniquement ici même. Je vais pas remonter la couleur directement jusqu'au majout. L'idée, c'est de vraiment rester sur l'extérieur. J'en mets pas une tonne non plus parce que le maquillage est déjà assez chargé comme ça. J'essaie de l'estomper un maximum pour pas que ça fasse vraiment j'ai mis du blush quoi. Et pour les lèvres, alors moi j'aurais tendance à ne rien appliquer parce que c'est déjà assez sinon pour les lèvres, bon je vais peut-être par contre du coup dézoomer. Je sais jamais de quel côté c'est celui-là. Voilà. Et pour les lèvres, du coup, je prends de chez Sephora le numéro 1, qui est un rose mat. Mais je ne vais pas l'appliquer directement au raisin, donc c'est un rose, je vais vous montrer en fait. C'est un rose qui est bleuté. Voilà. Je vais l'appliquer au doigt pour que ça fasse assez naturel. Je vais juste colorer mes lèvres en fait. Je ne vais pas les faire briller, puisque comme il y a déjà des paillettes, de toute façon, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Donc pas de gloss ni rien, j'aurais juste tendance à faire ça
juste colorer quelque peu mes lèvres, de venir les rendre, enfin les unifier en fait, et apporter un petit peu de, voilà, un petit peu de couleur quoi. Vous pouvez aussi appliquer uniquement un baume à lèvres. Ça hydratera et puis voilà. Voilà pour le make-up, j'espère que ça vous aura plu, j'ai voulu changer un petit peu, on voit beaucoup de neutres en ce moment et j'ai envie de paillettes, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire partager en fait ce type de make-up que bien évidemment on va pas porter tous les jours. Voilà, je fais des petits pour la tenue du jour, alors c'est complètement différent de ce que je porte d'habitude, c'est un peu classe, un peu plus guerrier, mais des fois ça fait plaisir aussi de s'habiller de manière beaucoup plus... BCBG, donc en fait c'est une tunique tout simplement noire avec un tout petit décolleté pour rappeler un peu l'encolure de la veste. La veste, je vous en avais déjà parlé, c'est une veste de chez ASOS que j'adore, mais que c'est vrai, le problème c'est que dans ces couleurs là, elles sont pas très faciles à porter. En dessous, j'ai mis un legging parce que j'ai des escarpins que je ne sais pas si vous allez voir, mais je vous montrerai de plus près. Des escarpins rouges. Donc c'est en fait une tenue assez simple. J'ai rajouté bien sûr à ma veste une ceinture noire pour faire un esprit un petit peu plus original, on va dire, que le simple bouton de la veste qui du coup est caché par la ceinture. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des pieds. Voilà, donc au niveau des pieds, je crois que c'est bon, on voit. Donc ce sont des escarpins qui sont jaunes, orange et rouge en dinde, qui font juste 1000 cm de haut. Je vous cache pas que je les porte pas excessivement longtemps, que c'est juste pour faire la belle en fait. Pas dans mon appartement, mais quand je les porte dehors, généralement je les endure pas très longtemps parce que même s'il y a une petite plateforme, le problème c'est que le talon est pas excessivement rigide parce que c'est des chaussures que j'ai achetées genre chez les Chinois, donc voilà. Mais disons que par rapport à la tenue, ça donne quelque chose d'un petit peu plus punchy qui casse le côté BCBG justement. Je porte des boucles d'oreilles un petit peu gris-gris qui sont noires et grises, voilà, qui pendouillent. Pas plus d'accessoires que ça, si ce n'est donc ma montre offerte par mon chéri pour la Saint-Valentin. Sinon c'est tout ce que je porte pour le make-up, vous l'avez vu dans le tuto. Voilà, de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.